Allez, bonjour à tous. Alors, est-ce que Bitcoin continue pour une découverte de prix, pour un nouvel ATH? Personnellement, moi je vous le dis, je trouve que c'est plutôt bien engagé, hein. Euh, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire deux vidéos. Une vidéo plus état des lieux du marché, où on va faire dans cette vidéo là, Bitcoin, Ether et la BTC dominance, ok. Et dans une seconde vidéo que je vais vous publier aujourd'hui, je vous ferai l'altcoin qui a été retenu suite à la dernière vidéo que je vous ai fait sur AAV en commentaire. Donc c'est ANKR, ok. Donc c'est parti, sans perdre de temps, on commence tout de suite. Alors Bitcoin, par rapport, alors je sais plus quand est-ce que je vous ai fait le dernier suivi général du marché, mais pour remettre un peu de contexte, euh, cette zone était une zone où techniquement, moi je trouvais que ça valait pas forcément le coup de quitter le marché, ok, puisque bien entendu, d'un point de vue théorie de dos, moyen terme sur ce cycle, quand je parle moyen terme, c'est un cycle, hein. On peut partir du principe que ce cycle, je vous parle pas du cycle de halving des 4 ans, hein, j'en ai un peu rien à faire de ça, je vous parle d'un cycle de hausse qui se construit, et les marchés financiers se construisent comme ça, et à l'intérieur de chacune des UT, en 5 minutes, vous avez des bull runs, des bear markets, des bull runs, des bear markets, et en weekly, vous avez la même chose, en daily, et pour un investisseur, puisque je m'adresse aux investisseurs sur cette chaîne, notre unité de temps de prédilection à nous, c'est le weekly. Ok, le weekly, allez, le monthly pour vraiment ceux qui sont très long terme, mais le weekly est vraiment, voire le 3 jours, sont des unités de temps qui nous permettent de prendre des décisions, ok, et d'affiner un peu plus éventuellement sur du 3 jours. Donc ce marché, en termes de cyclicité, oui, je reviens sur la cyclicité une dernière fois, ce que j'étais en train de dire. Je ne vous parle pas du cycle de 4 ans, de ceux qui jouent au prophète, à deviner ce qui va se passer. Est-ce que le halving, si en général c'est un an après le halving qu'on top, qu'on fait ci, qu'on fait ça, peut-être il va se passer ça, mais je m'en fous en fait. Je préfère arbitrer semaine après semaine dans le présent ce qui se passe, plutôt que être entêté sur une devinette de ce qui va se passer et ensuite me faire couper l'herbe sous le pied, parce que souvent le marché fait exactement l'inverse de ce que le consensus majoritaire s'était accordé à dire, ok. Donc voilà, et donc quand je vous parle de cycle ici, retenez bien cycle haussier qui se construit, cycle baissier qui se construit, ok. Donc un cycle haussier qui peut pour l'instant, on est dans un cycle haussier, ok. Et le cycle haussier n'est pas rentré dans une déconstruction, il est toujours haussier, ok. Donc vous avez cette hausse là, bas, haut, bas, haut, bas, haut, ok, qui est clairement visible. Et donc c'est la raison pour laquelle ici, je vous disais que potentiellement, oui, le bear market était déjà enclenché, mais que c'était un peu trop tard pour s'en rendre compte en fait, parce que s'en rendre compte ici, c'est potentiellement dégager du marché à cet endroit-là. Ça aurait pu vous donner raison, mais encore une fois, on n'est pas là pour avoir raison, on est là pour, quand on fait des actions, maximiser les chances de ne pas avoir tort ou que ça nous coûte cher d'avoir tort, entre guillemets. Ok. Donc, ceci étant dit, depuis, bon, on a eu cette phase ici qui ressemblait vraiment couplée à une psychologie très négative, hein. C'était la crise, ça devait aller plus bas, c'était fini, etc. Bon, il y avait quand même pas mal d'indicateurs qui nous disaient, discrétionnaires et techniques, qui nous disaient que il y avait quand même de fortes chances que ça reprenne. Bon, très bien. Ça a repris. Ce qu'on souhaitait voir, je reviens vite fait sur ce que, je sais plus où on en était resté, mais on souhaitait voir une accélération plutôt forte, ok, plutôt qu'un truc qui se construit gentiment, ok. J'aime bien moi les scénarios de l'entre-deux qui coupent l'herbe sous le pied. Clairement, je préférais voir une reprise de ce style. La question c'était est-ce qu'on en était sur ce premier dip là, ou est-ce qu'on était plus sur un truc comme ça, quoi. Et clairement, je préférais voir un truc qui faisait hésitation, pattern avec des prises de liquidité un peu en bas, sur un terrain très négatif. C'était un peu la psycho qu'on avait eu sur ce premier dip à l'époque, hein, ok. Et une reprise très forte, et très rapidement un doute qui s'installe au moindre dip ici. Est-ce que c'est ce qu'on a eu là? C'est ce qu'on va voir, ok. Et donc, je me souviens très bien, d'ailleurs aux membres du Swing Invest, leur avoir dit, si sur ce rebond-là, celui-ci, hein, vous ne profitez pas de ce rebond pour rééquilibrer, repondérer les choses, prendre déjà un petit profit partiel, chose que l'on a fait sur certaines lignes, par exemple je pense à des lignes comme SUI, des lignes comme Pendle, des lignes comme Tao, pour ceux qui ont voulu le faire, hein, des lignes comme, qu'est-ce que c'est, Virtual, etc. Je vous disais, prenez des profits partiels, parce que si on a le moindre dip ici, ça risque de trembler. Alors peut-être que ça sera le dip du bear market, mais peut-être pas. Et il faut être prêt à ce genre de scénario qui ne serait potentiellement qu'un dip de continuation haussière, ok. Donc voilà, bon bref, et je préférais du coup que ça reprenne très fort comme ça, parce que bien souvent,
Si vraiment le marché il a voulu coincer des gens, il faut qu'il reparte fort. Ok. S'il se construit bottom, double bottom, triple bottom, cassure, clôture, tout le monde le voit ce signal-là. Ok. Et c'est pas ce qu'on voulait voir. C'est pour ça que je n'étais pas partisan forcément. Alors bien entendu, je l'avais vu, j'en ai peut-être pas forcément parlé sur la chaîne à l'époque, mais c'est ce que, s'il y a des gens du Swing Invest qui passent ici pour en témoigner dans les commentaires, je disais, moi, cette zone est un peu trop évidente et je voudrais pas qu'on y revienne. Pourquoi? Parce que y revenir ici, c'est revenir sur un support très long terme et c'est presque trop facile à payer. Ok. Bon, bref, on n'y est pas revenu, on a accéléré, on a coupé l'herbe très fort sous le pied aux gens, quasiment pas de dip, on laisse beaucoup de déséquilibre de marché derrière. Très bien, c'est exactement ce qu'on veut voir. Et donc depuis ici, je reviens sur mon unité mensuelle. On a eu un bon renversement, confirmé ici. Bien évidemment, je l'ai vu, la prise de liquidité, tout le monde l'a vu, mais tant que tout le monde le voit, c'est plutôt encourageant. Bien évidemment, on pourrait commencer à comparer ce qui se passe ici à ce qui s'est passé ici, ok. On pourrait bien évidemment tous voir, j'en parle pas forcément de ces choses-là parce qu'il y a bien suffisamment de gens qui en parlent sur le net, et pour moi, il n'y a pas d'indicateur miracle. Le but, c'est pas de trouver des... On peut avoir des objectifs, de trouver des patterns, parce que le marché fait des patterns. Mais en général, la pattern bearish que tout le monde a vue, elle se transforme en réaccumulation bullish. Et en général, la pattern bullish que tout le monde voit, elle se transforme en redistribution bearish dans la figure à tout le monde. Je répète ce que je viens de dire, c'est hyper important. En général, une pattern haussière que la majorité a vue, se transforme, si vous voulez, en fake-out, en fausse cassure haussière, en redistribution, etc. Et on va plus bas, elle ne marche pas. Et là, on dit, ah, l'analyse technique, ça ne marche pas. Et en général, une pattern baissière que tout le monde voit, ben, elle se transforme en une fausse cassure baissière, une réaccumulation, et bam, on laisse tout le monde sur le carreau. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Okay. Et c'est pour ça que là, moi, si vous voulez, je les ai vus, ces comparaisons avec ce qui s'est passé là. Par exemple, les divergences que l'on a. Benjamin, tu parles jamais des divergences. Mais bien sûr que je la vois, la divergence RSI ici, et qu'on a fait un plus haut, un plus bas, ok, un plus haut, et on a du mal. Mais là, on est en train potentiellement de l'invalider pour l'instant. Mais bien entendu, il faut être capable de le voir, ok. Mais le plus important, c'est pas de le voir, c'est pas de le dire, de le constater. Le plus important, c'est quelles sont les actions que tu vas mettre en face de ces métriques que tu as vues. C'est ça le plus important. Le but, c'est pas de deviner est-ce que la divergence RSI va rejeter le prix. Le but, c'est quel est le risque que tu mets en place étant donné ce métrique que tu as vu et comment tu agis. C'est ça le plus important. Et c'est ça au passage que au Swing Invest, je partage. Okay. Je vous le fais très rapidement, ceux qui veulent rejoindre. J'ai une communauté, Swing Invest, qui s'adresse à l'investisseur, qui veut gérer de manière active en prenant des profits partiels, total, logique avec la psychologie, avec le cycle entre guillemets haussier en cours, avec qu'est-ce qu'on fait des profits, comment on les réinjecte, comment repérer des zones qui correspondent à notre profil d'investisseur et pas forcément des zones qui sont plus à des gens qui font du trading, du trend following. Ok, je m'adresse aux investisseurs qui veulent gérer un cycle, ok. Voilà, donc ceux qui veulent rejoindre la communauté, en tout cas voir si c'est possible, vous avez un lien en dessous et n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je continue. Donc, ces comparaisons, j'y reviens pas beaucoup parce que tout le monde le fait et tout le monde le fait très bien et ça suffit amplement, ok. Donc on se focalise, ceci étant dit, hein, les comparaisons faites, bien évidemment, par contre, encore une fois, je préférais voir quelque chose de comme ça, bam, qui squeeze tout le monde et où au moindre dip ça tremble, plutôt que quelque chose comme ça où au moindre dip c'est rien à foutre, buy the dip. Okay, on n'est pas dans cette psychologie là, en tout cas j'ai pas l'impression. Pour autant, effectivement, il y a des divergences, il y a certains indicateurs qui pourraient nous dire qu'on est en train déjà de toper, mais pas beaucoup. Okay, et encore une fois, j'ai pas l'impression qu'on soit sur une psychologie de top en ce moment. Et la dernière chose, c'est techniquement c'est haussier. Okay, et que vous le vouliez ou non, là vous pourriez me dire, mais ouais, mais jusqu'à là, Benjamin, techniquement c'était haussier. Oui, oui, je sais. C'est pour ça que c'est avant que le drame se passe qu'on a déjà des actions en place préventives. Je sais que c'est pénible à comprendre pour la majorité, parce qu'il y en a plein qui des fois aussi m'ont eu dit dans les commentaires, je les ai vus passer ces commentaires-là. Ouais, mais attends, mais du coup, là tu nous dis que c'est... Voilà, et si ça venait à faire ça, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais ça justement, ça doit être prévu en amont. C'est-à-dire que si un trader, il a un stop, un investisseur, il a des méthodologies en amont qui font que si ça se passe, il faudrait presque qu'il soit prêt en avance pour pouvoir ensuite avoir des actions adéquates sur le dip. Est-ce qu'il rachète, est-ce qu'il rachète pas, est-ce qu'on estime qu'on est en bear market, etc., etc. Ok, mais pour l'instant, je suis désolé, celui qui veut essayer de prédire le top dans une tendance haussière, il est toujours en train de voir rouge,
dans une tendance qui fait que depuis 2022, hein, voilà, depuis fin 2022, lui dire mais non, mais c'est haussier, c'est haussier, c'est haussier. Ah oui, mais Benjamin, non mais attends, là il y a quand même eu des phases haussières, là aussi les altcoins sont fait éclater, oui, mais là, c'est pas le problème du marché. Là le problème, c'est le problème de la stratégie. C'est-à-dire là, le problème, c'est le problème peut-être du choix des altcoins. Le problème, c'est peut-être le problème de ne pas avoir attendu d'acheter sur des zones d'investissement, d'avoir acheté sur des zones un peu n'importe où. Le problème, c'est le fait de ne pas avoir peut-être pris de profit quand ça montait. Le problème, voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas le marché. Le marché, il est haussier pour l'instant. Il n'y a rien à dire. Celui qui me dit là qu'à l'écran, on a un marché baissier, il est en train en fait de me dire que depuis 10 ans, on a un marché, depuis plus de 10 ans, maintenant, 15 ou 17 ans, on a un marché qui est haussier. Depuis ce cycle ici, on a un marché qui est haussier. Et court terme ici, si je passais ici, là, depuis le dip, là, c'est haussier. Donc, qui peut dire que c'est baissier? Celui qui te dit que c'est baissier, là, c'est soit de la mauvaise foi, soit de l'incompétence complète, quoi. C'est pas possible de dire que le marché est baissier. Pour autant, un marché qui est haussier à un instant T peut très bien se retourner baissier. Ok, du jour au lendemain. Mais pour ça, encore une fois, est-ce que c'est prévu? Qu'est-ce que vous faites en amont? C'est quoi votre stratégie? C'est quoi votre plan? Si c'est oh, t'inquiète, je verrai. Non, mais d'ailleurs, on est tous pareils. Voilà, on est quand même un peu en train d'espérer. Non, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous comme ça. Je suis désolé, on n'est pas tous comme ça. C'est ce qu'on peut croire avant, mais c'est pas forcément le cas. Ok, tout le monde n'est pas dans la mise, le jeu. Tout le monde ne fait pas ça. Donc, du coup, on a coupé l'herbe sous le pied aux gens. On est aussi en weekly. On a laissé, bien entendu, des trous de liquidité. Voilà, ici, vous avez de la liquidité sous ce niveau. Est-ce que je peux le mettre? Voilà, je peux le mettre en rouge, par exemple. On a effectivement de l'imbalance, puisque c'est à la mode et tout le monde en parle ici, ok. Mais pour moi, revenir là-dedans, pour le moment, c'est pas d'actualité, à part si vraiment on avait un gros Black Swan, mais pour l'instant, revenir là, il faudrait presque traverser, si vous voulez, cette zone. Donc il y a un autre imbalance qui a été lissé ici, ok, suite à la prise de liquidité de la semaine dernière, on va le regarder. Si on revient déjà dans cette zone et qu'on la casse, la vérité c'est, est-ce que vous avez vraiment envie de vous dire « Ah yes, super, imbalance », est-ce qu'on est vraiment à jour sur la structure? Ce que je veux dire par là, c'est que si on vient à faire ça, bam, qu'on vient à casser, ben potentiellement que là, quand même, il faudra se méfier et peut-être pas se ruer comme des cinglés ici. Ok, c'est ça que je veux dire. Souvent, vous avez des gens qui vous disent « Ouais, super, là, voilà, zone de rechargement à l'achat, si vous voulez, on n'y va pas, hop, on fait ça, il y en a une nouvelle qui se crée ici, et finalement, on traverse celle-là, boum, et on vient là. » Ben, peut-être que celle-ci, elle n'est pas forcément achetée. Pourquoi? Ben, parce que là, tu es un peu à l'envers. Haut, bas, haut, bas, haut, bas. Ok, le marché est haussier. On casse un niveau, donc potentiellement, on passe bearish. Donc, est-ce que cette zone, tu as envie de la payer au risque qu'il y ait rebond et que comme on est passé bearish suite à la cassure de cette zone, en fait, c'est rebond pour continuer une tendance baissière. Et donc, là où tu veux payer cette zone, en fait, cette zone a été offerte, mais c'est déjà trop tard. On est peut-être déjà dans un marché qui s'est retourné. Ok, à part si cette zone a servi de liquidité, mais bon, bref, on va pas forcément rentrer dans... Mais ce que je veux dire, c'est... Là, je casse un peu le syndrome du buy the dip, buy the dip, buy the dip. C'est toujours buy the dip. Non, dans une tendance baissière, on ne buy pas le dip. Il faut déjà essayer de voir en amont, est-ce que la structure est haussière, est-ce que la fractalité est potentiellement toujours haussière, et est-ce que ça fait sens de buy tous les dips? On ne buy pas tous les dips, ok? On buy les dips dans une tendance haussière. Et le Graal, c'est essayer d'arriver à savoir si on est potentiellement, et ça c'est le Graal de tout trader, hein, et de tout investisseur, de toute analyse technique, et personne n'a la vérité et la science infuse, ni moi, loin de là. Mais le but, c'est d'essayer de maximiser les chances que ce soit un dip qui se paye ou que ce soit un top qui se vend, quoi, entre guillemets. Mais on n'est jamais là pour être sûr à 100%. Ok? Bon, on a eu une phase complètement haussière. Est-ce que là, on peut parler de dip, ce qu'on a eu là? Ce qui m'a beaucoup rassuré ces derniers temps, c'est que, on est rentré dans une phase où on a coupé l'herbe à beaucoup de monde. 2, j'ai jamais entendu autant de gens qui me disaient que il fallait prendre des profits ici, chose qu'il faut faire, hein, potentiellement ça vous fait du bien, mais en gros, pour caricaturer, les gens qui te disaient qu'il fallait surtout pas en prendre ici, surtout pas ici, vous ont dit ces derniers temps qu'il fallait beaucoup en prendre, ok? C'est presque ceux qui étaient kamikazes avant qui sont devenus les gendres idéaux, quoi, ok? Avec la petite mèche sur le côté, il faut prendre des profits. Bon, très bien, ça c'était un élément rassurant. La deuxième chose, c'est que ici, il y a eu énormément de comparaisons et beaucoup de gens qui ont tremblé à ce moment dit. Bon, c'est symptomatique d'une tendance haussière. Dans une tendance haussière, et pour qu'elle puisse rester haussière le maximum de temps possible, il faut que chacun des dips soit pas des dips qui se fassent dans la joie et la bonne humeur. Il faut que ça se fasse dans le doute. Okay, donc très bien, c'est ce qui s'est passé. On est toujours haussier. Et puis, en weekly, est-ce qu'on peut là, du coup, on peut vraiment parler de dip? Oui, on a pris
la liquidité basse, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines que l'on n'avait jamais bouffé des semaines précédentes. Bon, mais là, on en a bouffé 3 d'un coup. Est-ce que c'est dramatique? Non. Ce qui est dramatique, c'est peut-être que cette hausse, il fallait en profiter pour un peu rebalancer le portefeuille, peut-être jeter les altcoins pourris pour réinjecter, pour rebalancer sur d'autres, peut-être limiter le risque sur les altcoins qui étaient forts, qui vous avaient rendu pas mal d'argent. Bon, bref, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas qu'il y a un dip. Il peut toujours y avoir des dips. Ok. Donc, on a eu un dipounet, j'ai envie de dire ici, mais est-ce qu'une attaque encore... ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu combler une partie de l'imbalance ici, mais pas totalement. Donc, ce qui pourrait encore arriver, ok, c'est peut-être ce coup-ci une dernière prise encore. Je crois pas qu'on est topé pour le moment, puisque là, clairement, j'ai un gros doute que ça s'arrête comme ça. Mais bon, allez, on va le mettre en vert, peut-être, hein, mais pour l'instant, dans tous les cas, c'est pas dans le graphique. Soyez prêts à potentiellement une dernière attaque baissière, même si je pense que si vraiment on a voulu coincer les gens de nouveau ici, ok, avec une belle réaccélération, là je suis passé en 3 days, en 3 jours, peut-être que là le taf est déjà fait. On peut effectivement juste venir court terme là, revenir dans cette zone, ok, qui est une zone en 3 jours, voilà. Mais en gros, c'est toujours possible de venir là. Qu'est-ce que vous faites si on y vient? Prévoyez-le. Mais par contre, je pense que si vraiment on a connu un doute time, un time du doute, voilà, le doute me perturbe ici et qu'il y a eu beaucoup de... En gros, j'ai ressenti ici, je vous le dis, hein, autant de jetage d'éponge que ce qu'on a pu ressentir à un certain moment sur des dips ici. Là, c'était putain, allez, c'est reparti encore une fois. Et le fait qu'on ait ravalé haussier comme ça me fait dire que là, potentiellement, il faudrait pas que le marché traîne trop, ou à la limite qu'on pourrait commencer à venir contracter ici, et puis on passe, quoi. On va bien voir ce que Bitcoin va nous dire, mais pour le moment, je suis désolé, dans ce graphique, il n'y a rien de baissier. Ok, je me rends compte que la vidéo est déjà un petit peu longue. Je vous referai Ether dans une autre vidéo, d'accord? Je vous ferai Ether dans une autre vidéo. Dites-moi le d'ailleurs si ça vous intéresse en commentaire de voir Ether. Juste la BTC dominance, très rapidement, en fin de vidéo. Elle est toujours haussière, mais il faut quand même prendre du recul. Hein. Ok, nous sommes pour moi dans une zone où c'est pas sûr qu'il va y avoir une alt-season. En tous les cas, ceux qui cherchent des certitudes, je vous l'ai souvent dit. Hein, bon, j'ai pas de leçon à donner, chacun fait ce qu'il veut, mais chercher des certitudes dans un marché qui techniquement est très à risque et peut apporter des gros multiples, c'est forcément qu'il y a beaucoup de risques. Et s'il y a de la certitude, c'est qu'il n'y a plus de risque. Donc pourquoi chercher de la certitude? Non, il faut chercher des moments où ça serait intéressant de le tenter pour avoir un bon pari asymétrique si ça passait. C'est ça qu'il faut chercher. Et là, aujourd'hui, si on prend un peu de recul, oui, la BTC dominance, pour l'instant, elle n'a aucun signe de faiblesse, mais est-ce qu'elle est sur une zone où, techniquement, c'est intéressant de jouer potentiellement des altcoins? Pas n'importe lesquels, des altcoins qui ont surperformé le BTC, ok? Il ne faut pas tout confondre, c'est-à-dire qu'il y a des indices que je ne regarde pas souvent, mais je les connais, les Total 3, les Others slash BTC, on le regarde, tous ces trucs-là. Mais si vous voulez, dans ces indices-là, il y a aussi des altcoins pourris qui font baisser l'indice, ok? Et les altcoins, par contre, qui surperforment le Bitcoin, si vous voulez, même si la BTC dominance est haute, puisqu'ils surperforment le Bitcoin, ils offrent un rendement meilleur. Mais encore faut-il savoir les repérer, savoir les acheter au bon moment, et c'est très difficile à faire. Hein. On ne fait pas que des bons choix, nous non plus. Hein. Il ne faut pas rêver non plus. C'est pas vrai. La personne qui dit qu'elle fait que des bons choix, c'est faux. Mais par contre, le but, c'est pas de faire que des bons choix. Le but, c'est que quand il y a un bon choix qui passe, ça rapporte gros, et quand il y a un mauvais choix, il faut très vite accepter de couper le pétard mouillé, entre guillemets, ou revoir son choix. Là, la zone, ici, est une zone où il faut penser potentiellement où la BTC dominance pourrait au moins relâcher. Ça ne veut pas dire grosse alt-season comme on a vécu, mais ça veut dire, regardez, juste une bougie trimestrielle qui rend un peu juste pour venir pullbacker, vous voyez ce bottom, double bottom, cassure, on est haussier. Ici, le retest, ok, et pourquoi pas ensuite le bear market derrière, mais juste un retest comme ça, ça offrira quand même quelque chose de sympathique. Okay, mais pour l'instant, la BTC dominance n'a pas montré de signe. Alors pareil, on pourrait y trouver des divergences, je suis quasiment sûr, je vais remettre le RSI. Là, on est en monthly. Non, pas forcément. Aucune divergence en mensuel. En 2 semaines, non, on va pas la forcer, elle n'est pas encore confirmée. En weekly, bon, ça pourrait commencer, mais c'est pas encore le cas. Hein. En weekly, vous voyez, c'est toujours haussier. Les seuls signes de faiblesse qu'on a eu, c'était là il y a quelques jours, où on a lâché, remonté, on reconstruit peut-être un biseau. Alors, il faut pas avoir du bear quand il y en a pas forcément beaucoup. La seule chose, c'est que là, on a lâché, on remonte.
on a quand même une pattern qui se fait un peu en biseau ici. Et là, on a un peu lâché à cet endroit, mais il faudrait vraiment venir le confirmer. La question, c'est quand ça sera confirmé. Est-ce que tu cours pas après le train justement sur les meilleurs dossiers et vouloir acheter et que les meilleurs dossiers seront déjà dans des zones très très hautes. Ok. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour probablement un nouveau petit suivi marché comme ça.